Mais faites-le taire! Faites le taire avec Lille Laran, Anton Mel. Bonjour Anton. Bonjour Guillaume et salut Anne, salut Gilou. Pardon, excusez-moi, je veux dire madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre chronique. Bon, c'est vraiment très impressionnant de vous avoir devant moi ce matin, déjà parce que c'est le matin et que d'habitude je dois attendre 20h pour vous voir, et ensuite parce que moi je regarde France 2. Non, je plaisante, je déconne, non, ne partez pas, non. Si ma mère entendait ça, elle vous adore. Elle me priverait de dessert pour cette blague, juste à cause de ça. Et si mon nutritionniste entendait ma mère, je pense qu'il l'embrasserait fougueusement. Alors vous êtes un peu le Justin Bieber et la Beyoncé de l'info de TF1, le twerk en moins bien sûr, hein. Vous êtes vraiment les stars dans votre domaine et vous avez quand même animé un débat de la présidentielle, vous le disiez il y a quelques instants. Alors il y a une question qui me brûle les lèvres, je sais que vous ne l'avez pas rencontré, mais il est comment Jean Lassalle en vrai? Si, on l'a rencontré on a fait le 20 mars, mais on a aussi fait toutes les interviews de tous les candidats dans le journal, dans Demain Président. Donc, Anne-Carte a un mot. Il est exactement comme il est. Enfin, il est dans la vie exactement comme il est. À la télévision. À la télévision. Alors il mange des enfants vraiment à la télévision, non, on a l'impression. Non, mais que il ça a un régime alimentaire particulier parce qu'on a discuté avec lui. Mais que dire? Il est hors norme, non? Ça va comme définition? Il est totalement hors norme, inclassable, chantant. Très bien. Ouais. Non, moi j'avais voté pour lui, hein, je spoil. Alors si vous êtes là ce matin, c'est pas pour parler politique, mais c'est parce que vous allez animer la cérémonie du 14 juillet sur TF1. Alors dans votre émission spéciale, je sais pas vraiment ce que vous avez prévu de faire, hein, je découvrirai à la télévision, mais moi je trouve ça un peu poussiéreux habituellement les célébrations officielles. Et vas-y que je défile sur les Champs-Élysées, et vas-y que j'allume la bougie du soldat qu'on sait pas c'est qui, et vas-y qu'il y a les trompettistes avec les chapeaux à plumes et tout ça. On dirait un peu une kermesse. Faites un truc un peu moderne cette année, non? Un truc un peu à la VTEP, un peu ce que fait l'émission d'Arthur. Pourquoi vous foutez pas Macron dans le décor penché? Moi ça aurait de la gueule. En plus il penche ni à droite ni à gauche, donc il tiendrait super droit, ce serait super. Et puis peut-être pour les trompettistes là, vous mettez les Kids United à la place, ce serait un peu plus dynamique. Et je vous propose aussi un jeu SMS, envoyez le nom du soldat inconnu au 7 14 14. C'est quand même sympa. Et alors pour l'hymne, alors j'adore la Marseillaise, mais ça c'est aussi un peu poussiéreux. Alors j'ai une autre proposition, j'ai gardé les paroles mais j'ai un peu modernisé la musique. Vous écoutez, vous me dites ce que vous en pensez, si on garde, si on garde pas. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, oui marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formons vos bataillons. Marchons, oui marchons. Voilà, c'est une proposition. Il est excellent. Moi j'en étais resté à Django Reinhardt et ensuite à Gainsbourg. Et il a pris des tomates pour moins que ça quand même. C'est vrai, ok, très bien. Ouais. Donc vous retenez pas, vous n'allez pas garder ça? Si, c'était l'année dernière, l'année de la Marseillaise, c'est dommage. Vous avez un an de retard. Ah oui, très bien. Mais ça revient dans 8 ans. Voilà. Très bien. Revenir. Si dans 8 ans vous voulez, je vous envoie le CD, comme ça vous pourrez la chanter. Alors bon, ça évidemment c'était pour la forme, mais pour le fond, il y a vous. Alors là, il n'y a rien à changer. Vous êtes le couple cathodique le plus sexy des années 2000, plus sexy encore que Hugh Grant et Julia Roberts, plus attachant que Bernard et Bianca, plus étanche que Loana et Jean-Édouard. Bref, vous êtes parfait. Alors bravo d'avoir renouvelé aussi le visage de l'info de TF1, parce que c'était pas une mince affaire de succéder à PPDA quand même. On peut le noter. Alors pour les plus jeunes qui me demandent c'est qui ce bolos, alors déjà je dis calme-toi le jeune, hein. Tu enlèves tes coudes de la table et tu me parles meilleur. Et ensuite je te répondrai que PPDA c'est un journaliste qu'on a adoré, mais qui sur la fin avait de moins en moins de téléspectateurs et de plus en plus de cheveux. C'est assez étonnant quand même. Bon, en tous les cas, merci beaucoup, bravo, bon 14 juillet, vive la République et vive la France. Repos. Merci Antoine.